Folk CRM vient d'annoncer la sortie de la fonctionnalité séquence d'emails. C'est une fonctionnalité qui va vous permettre d'envoyer une suite d'emails à plusieurs jours d'intervalle à une liste de diffusion déjà présente dans votre CRM. C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment faire une séquence et on va détailler tout ça ensemble. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Voilà, on a basculé sur l'écran, on est sur Folk CRM, que vous connaissez ou pas d'ailleurs, si vous découvrez Folk CRM avec cette fonctionnalité séquence d'email, allez voir la vidéo juste au-dessus, j'ai fait une petite review au global de ce CRM qui pour moi est très intéressant, il apporte vraiment un vent de fraîcheur sur le monde du CRM et c'est très cool. Et si vous utilisez déjà Folk CRM, et ben ça va vous parler puisque là ici on est sur une vue que j'ai créée qui est un pipeline de vente avec la liste des personnes qui sont dans mon pipeline et on va avoir la possibilité d'envoyer un message à tout le monde. Ça c'est une fonctionnalité qui existait déjà. On pouvait déjà envoyer des emails depuis Folk CRM, c'est pas nouveau. Là, désormais, on va pouvoir rajouter des étapes. On a le petit bouton ici pour pouvoir faire des séquences. Donc, on va le faire ensemble. On peut envoyer jusqu'à 10 étapes différentes dans une séquence. On va en faire 2, nous, pour l'exemple. Une fois qu'on en a fait 2, on a compris le principe. Donc là, en fait, soit vous tapez un objet et un corps d'email directement à la main, qui se base en fait sur la liste sur laquelle vous étiez juste avant, puisque vous pouvez faire des listes de diffusion différentes en fonction de critères. Ça, je vous l'apprends pas, c'était déjà disponible dans Folk. Ou alors vous pouvez très bien appeler ici un template, moi j'en ai fait 2 ici, premier email suite à un webinar, qu'on va pouvoir appeler ici avec des champs de fusion, donc vous pouvez très bien dans votre séquence venir appeler grâce au petit slash ici, tous les champs qui sont présents dans votre CRM, moi j'ai dit hello prénom, et c'est déjà bien suffisant, et ensuite j'ai mis mon petit laïus derrière. Ça va être la première étape. C'était pas nouveau, on pouvait déjà le faire ponctuellement. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter une deuxième étape, donc là vous faites rajouter Newstape, et vous allez envoyer un deuxième email. Déjà, la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est dire, moi je veux l'envoyer à 3 jours d'intervalle. Et vous allez venir appeler votre second template ou votre second email que vous allez écrire à la main. Moi je vais appeler mon second template ici, deuxième message suite webinar, donc j'ai mon premier ici qui s'envoie là tout de suite, et j'ai le deuxième qui va s'envoyer après 3 jours. On attend 3 jours avant de l'envoyer. Et ici, il va me reprendre, là je redis plus bonjour, alors je pourrais redire bonjour parce qu'à 3 jours d'intervalle, c'est bien de se présenter. As-tu eu le temps de regarder mon message? Et je repropose mes dispos. Ça, c'est les étapes. Et on peut en créer comme ça jusqu'à 10 dans une seule et même séquence. Chose très importante, c'est le petit bouton qui est ici en bas à gauche. Vous allez pouvoir dire que vous voulez stopper la séquence si, ici vous le décochez, si quelqu'un répond. En général, c'est ce qui se passe. Si vous envoyez un premier mail le jour J, là, donc le 16 janvier, il va recevoir l'email. Si dans les 6 personnes à qui vous envoyez, il y a quelqu'un qui vous répond, il ne va pas falloir renvoyer un deuxième message dans 3 jours. Ça va être bizarre. Imaginons, vous reprenez la main en manuel et vous discutez avec la personne. S'il reçoit encore un message automatisé en 3 jours, il va dire « Mais attends, c'est quoi ce truc? C'est un robot, quoi. » Maintenant, les gens le savent, mais vous allez pouvoir ici dire que vous stoppez la séquence pour les personnes qui répondent uniquement. Vous stoppez pas toute la séquence. Une fois que vous avez terminé, vous faites review ici. Et ensuite, vous allez pouvoir l'envoyer. Alors moi, je le fais pas parce que c'est des vrais contacts et j'avoue que j'ai pas encore bien testé cette fonctionnalité-là parce que j'en ai pas vraiment de l'usage. Donc ici, je vais pas aller jusqu'à faire la review. Je sais parce que j'ai vu la présentation de Julie, je vous invite à aller voir aussi la présentation officielle de Folk qui est très cool, qu'on peut choisir de stopper la séquence pour des gens aussi manuellement. C'est-à-dire que dans la liste de diffusion, ici, moi, je peux pas le faire puisqu'il faut que la séquence soit en route et j'ai pas envie de la lancer parce que sinon, ça va vraiment envoyer les emails. On peut en fait choisir, une fois que la séquence est en route, de revenir sur la séquence et de dire ces personnes-là, je ne veux plus qu'elles reçoivent ma séquence. C'est complètement arbitraire, c'est pas parce qu'elles ont répondu, c'est pas parce qu'elles sont exclues des critères, c'est juste que vous avez décidé de les exclure. Petite précision tout de même, ce ne sont pas des séquences, on va dire, automatisé dans le sens où si vous avez une nouvelle personne qui rentre dans vos critères ici dans votre liste de diffusion, ça ne va pas encore, c'est le début des séquences, il développe les choses au fur et à mesure, bien entendu, je pense que ça va être dans une V2 de la fonctionnalité séquence, on peut pas encore dire, il faudra que bien sûr que je sois alerte là-dessus pour pouvoir ressortir une vidéo quand ce sera le cas. Si vous avez une septième personne que vous rajoutez et qui correspond aux critères de la liste de diffusion, on ne pourra pas recommencer la séquence à 0 pour cette nouvelle personne qui rentre. C'est des fonctionnalités un tout petit peu différentes. Là, vous envoyez une séquence ponctuellement qui va partir à partir de maintenant sur votre... c'est comme si vous faisiez un emailing en fait,
mais avec une succession d'étapes. C'est pas une séquence automatisée, pilotée automatiquement, dès qu'une nouvelle personne rentre, elle repart, comme un onboarding ou ce genre de choses. Voilà. J'espère que c'est assez clair, je pense que ça va pas tarder à arriver. J'espère que cette fonctionnalité de Folk CRM vous a plu, moi je suis hyper chaud sur CRM cette année, je l'étais déjà l'année dernière, mais là honnêtement, je le disais en intro, que ça apporte vraiment un nouveau vent de fraîcheur sur le monde des CRM. Pipedrive, HubSpot, qui sont plutôt réservés à des sociétés déjà un peu plus conséquentes, avec une équipe un peu plus fournie, on va dire. Là c'est le CRM parfait, si vous êtes tout seul, 1 ou 2 sales, même des équipes plus grandes, mais c'est pas forcément la cible. Bien entendu, si vous êtes solopreneur, freelance ou indépendant, c'est le CRM, mais même des petites équipes de vente pour des TPE, des micro-entreprises, ce genre de choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, toutes vos questions en commentaire sur Folk, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis abonnez-vous à cette chaîne, je partage le meilleur de la tech pour les entreprises.